Les réducteurs à train simple. C'est un cours qui est en page 22 du Poly. Alors, je vous présente un réducteur sur le cours en photo par rapport à qui est issu d'une animation d'un DVD Animatech, d'un peu ancien. Et je vous ai présenté la formule de Willis. Ce que je me propose aujourd'hui de faire là sur cette vidéo, c'est de détailler un petit peu ça et de vous expliquer un peu comment cette formule est apparue, et après de vous proposer une petite application. Je vais commencer par juste vous montrer la petite animation, histoire que toutes les choses soient claires. On voit bien ici l'arbre rouge qui entraîne l'arbre bleu, qui lui-même entraîne l'arbre vert, qui lui-même entraîne l'arbre jaune. On peut vérifier que la vitesse de rotation diminue au fur et à mesure, donc on a bien un ensemble de réductions, de différents réducteurs. Voilà. On parlera de train simple pour ça, parce qu'on va composer en fait différentes transmissions, différents couples d'engrenages ici. Alors, bien, la première chose à faire, c'est d'identifier et de repérer les arbres et les dentures du système. On a ici l'arbre d'entrée petit e. Pourquoi c'est l'arbre d'entrée? Tout simplement parce que comme on parle d'un réducteur de vitesse, il va falloir que la vitesse en sortie soit plus faible que la vitesse en entrée. D'où l'entrée est sur le plus petit pignon. Ensuite, on peut aussi l'appeler l'arbre 1, l'arbre 2 ici, l'arbre 3 et l'arbre 4 qui sera aussi l'arbre de sortie du réducteur. Ensuite, on va repérer les dentures. Donc là, le nombre de dents de ce pignon sera noté Z1, le nombre de dents ici Z2, celui derrière sera noté Z2', ici celui-là sera noté Z3, celui derrière Z3', et enfin Z4. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir donc décomposer le réducteur en plusieurs étages. Donc, ici, on a 3 étages. On peut représenter par un petit graphe maison, ici, où je note l'entrée qui est liée à 1. Donc le fait que ces deux cercles soient posés comme ça, c'est simplement en fait que vous avez une liaison complète. Ensuite, vous avez l'arbre 2 qui est représenté par ces dentures 2 et 2', qui engraine avec l'arbre 3 qui est représenté par ces dentures 3 et 3', qui elle-même engraine avec 4, qui est lié à l'arbre de sortie S. Pour chaque étage, on est capable d'écrire, en utilisant des schémas blocs, on est capable d'écrire le rapport de transmission. Donc ici, on a oméga de E par rapport à 0, oméga de 2 par rapport à 0. Entre les deux, on a un rapport de transmission que j'ai noté K12. Pareil, entre oméga de 2 par rapport à 0 et oméga de 3 par rapport à 0, que j'ai noté K23, et ainsi de suite, K34 pour le dernier étage. Comme c'est un schéma bloc en série, on est donc capable de simplifier ce schéma bloc par le produit des fonctions de transfert. Donc ici, le bloc complet de l'ensemble sera donc le produit de ces 3 fonctions de transfert. Maintenant, si on détaille un petit peu plus le rapport de transmission, en le notant, ce qu'on a vu après sur les transmissions de puissance simple, eh bien, on a un engrenage extérieur, donc le rapport de transmission vaut moins Z1 sur Z2 pour K12. Pareil, vaut moins Z2' sur Z3 pour K23 et moins Z3' sur Z4 pour K34. Et donc, quand je fais le produit de ces 3 éléments, j'obtiens que le rapport de transmission sera moins 1 puissance combien? 3, qui sont les 3 signes moins issus des 3 engrenages extérieurs, fois Z1 fois Z2' fois Z3', le tout divisé par Z2 fois Z3 fois Z4. Alors, j'attire votre attention sur le petit moins, et en fait les petits moins je les ai rajoutés ici, tout simplement pour dire que lorsque j'ai une transmission ici entre 1 et 2, je mets un petit moins si le rapport de transmission est inversé, et multiplié par moins 1. On appelle ça un système inverseur. Conclusion et généralisation de ce qu'on vient de faire. Eh bien, lorsqu'on est là, à partir de cet élément-là, on peut se rendre compte que j'ai rappelé ici la relation K14 égale moins 1 puissance 3 fois Z1 fois Z2' fois Z3' sur Z2 fois Z3 fois Z4. Identifions un petit peu ce qu'on a là sur cette expression. K14, c'est le rapport global du train simple, du réducteur à train simple. Moins 1 puissance 3. 3, c'est le nombre de transmissions inverseuses, donc le nombre d'inverseurs, ici, N1. Ensuite, on a fait un produit. Alors, combien de produits on a fait? On a fait un produit de 3 rapports Z1 sur Z2.
donc c'est le produit pour i égale 1 au nombre d'étages, on retrouve le nombre d'étages ici. Et qu'est-ce qu'on a au numérateur? On a Z1, Z2', Z3'. Eh bien regardez, Z1 c'est lui qui entraîne Z2, Z2', c'est lui qui entraîne Z3, et Z3', c'est lui qui entraîne Z4. On va utiliser une terminologie qu'on va appeler menante menée, et que j'ai notée ici sur le schéma. Je dis que 1 est menant par rapport à 2 qui est donc mené, 2' est menant par rapport à 3 qui est mené, 3' est menant par rapport à 4 qui est mené. Et on se rend compte qu'en fait, au numérateur Z1, Z2', Z3', ce sont le nombre des dents des roues menantes, et Z2, Z3, Z4', c'est le nombre de dents des roues menées. Et donc on a généralisé ça avec une relation, une formule dite de Willis, qui sera valable pour tous les rapports de réduction de train simple, qui vaut moins 1 puissance n, n étant le nombre d'inverseurs, fois produit de i égale 1, le nombre d'étages, sur le produit des roues menantes sur le produit des roues menées. Voilà. Alors, une petite application pour s'entraîner, pour voir comment l'appliquer. Je vous propose un chariot de manutention. Il va s'afficher, il est un peu long. Voilà. Alors, rapidement, le chariot de manutention, c'est un petit chariot élévateur qu'on peut rencontrer dans les magasins, en fait, pour faire de la manutention. On s'intéresse à cette partie-là. On pourrait partir du plan, c'est plus l'objectif aujourd'hui, d'accord? Je l'ai laissé juste pour vous voilà, pour votre gouverne. Et ce qu'on va démarrer, nous directement à partir du schéma cinématique minimal de l'ensemble. Donc on va retrouver des arbres, l'arbre moteur ici en liaison pivot, donc qui est le moteur en fait, et cette partie-là en haut, l'arbre moteur arrive ici. Et puis vous avez un premier engrenage ici qu'on reconnaît comme étant un engrenage conique sur un arbre. Alors pourquoi on l'appelait arbre frein? Tout simplement parce que c'est lui qui est équipé d'un frein. Voilà. Ensuite, vous avez ici un engrenage extérieur avec une roue qu'on appelle une roue inverseuse. On verra pourquoi on l'appelle comme ça ensuite. Et cette roue inverseuse elle-même étant liée en engrenage extérieur avec cette roue ici, cette roue dentée là qui entraîne la roue motrice. Et donc la roue et son pneu qui est modélisé comme ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est à partir de ce schéma cinématique, d'en déduire le rapport de transmission du chariot de manutention, c'est-à-dire de la roue motrice par rapport à l'arbre moteur. Je vous propose de couper la vidéo, de le mettre en pause. Ensuite, je vous donnerai la solution. Voilà, je vais vous proposer maintenant ma solution. Alors, j'utilise encore mon petit graphe maison. Je parle l'entrée, c'est l'arbre moteur 1 qui engraine avec 2. 2 est lié à 2', ici 2 et 2'. 2' est lié à 3. Et 3 est lié aussi à Z4. Donc ce que j'ai fait ici au niveau du schéma cinématique, ce que j'ai rajouté, c'est que j'ai rajouté un code pour le nombre de dents. Et j'ai aussi rajouté, ce qui est essentiel sur un schéma cinématique, un repère. Après, je vais remplir mon fameux graphe. Donc la roue 1 est menante, la roue 2 est menée, 2' ici est menant sur 3. Alors 3, vous avez vu que comme elle est à la fois engrainée avec Z2' et à la fois engrainée avec Z4, elle est à la fois menante et menée. Et 4 qui est menée et qui entraîne mon arbre de sortie qui est la roue motrice. Après, trouvez les signes. Alors il y a deux signes qui ne posent pas de problème, c'est les engrenages extérieurs. Les engrenages extérieurs, par définition, sont inverseurs. Donc j'ai deux signes moins. Par contre, ici, lorsqu'on a un engrenage conique, eh bien, il faut regarder dans chaque cas particulier avec le repère que vous êtes donné. Donc là, si je prends mon repère, si je considère que l'arbre moteur tourne de manière positive, c'est-à-dire de Z0 autour de Y0, donc de Z0 vers X0, alors elle va entraîner l'arbre frein de Z0 vers Y0. Vous pourrez le regarder en utilisant vos trois doigts de la main droite, et vous allez pouvoir trouver que comme ça tourne à la fin de Z0 vers Y0, ça va tourner dans le sens négatif, donc l'engrenage conique est lui-même inverseur. D'où le signe moins. J'applique ensuite ma formule de Willis.
Train simple, moins 1 puissance n1 sur, voilà, que j'ai recopié. J'identifie n1 vaut 3 encore, nombre d'étages vaut 3. Et ensuite, j'explique que, j'en déduis que le rapport de réduction du chariot vaut moins 1 puissance 3 fois les roues menantes, c'est Z1, Z2', Z3. Les roues menées, c'est Z2, Z3, Z4, ici. Et je me rends compte que Z3 intervient au numérateur et au dénominateur, donc je peux simplifier mon expression, que moins 1 puissance 3 ça fait moins, et voilà mon résultat. Petit commentaire, vous voyez que Z3 était au numérateur et au dénominateur, donc le nombre de dents de Z3 n'intervient pas dans le rapport de réduction, ce qu'il a fait simplement, c'est qu'il a apporté son signe moins. Voilà pourquoi on appelle ça une roue inverseuse. Pour conclure, comment appliquer ça sur un sujet, sur un exercice? Eh bien, premier élément, il va falloir identifier les arbres et les dentures. Que j'ai mis ici, arbre 1, 2, 3, 4, les dentures Z1, toutes les dentures ZI. Ensuite, pourquoi pas s'aider du petit graphe maison, et dans ces cas-là, par rapport au swing, n'oubliez pas de poser un repère. Et une fois qu'on a posé ce petit graphe, eh bien, vous pouvez appliquer directement la formule de Willis et donner le résultat et éventuellement procéder à quelques simplifications. C'est donc un exercice assez rapide, ça prend le temps, une fois que vous avez identifié les différents éléments, ça prend 2-3 minutes. Voilà, c'est terminé.